Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Allez, ça va commencer direct. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann était très étoilé. Le maître de midi avait toujours 2 pouces mais avait reçu un gros flash. Donc l'enfant de Saint-Lô était toujours maître de midi. Donc voilà, ça fait toujours plaisir à voir. Alors, va-t-il être éliminé aujourd'hui? Eh bien, on va voir ce que l'on va voir. Au coup d'envoi, la première question. Quel prénom floral portait la mère de JFK et l'héroïne du film de Titanic? Bien sûr, c'était l'autre, c'était Rose. Après, vous aviez Camille. Ah, Camille, ça vous dit rien cette photo? C'est pas, ça ressemble pas un peu à la photo que je vous ai présentée depuis plusieurs jours? Bon, bah voilà, donc il y avait Camille avec sa jolie amie qui s'appelle Stéphanie. Mais bon, comme j'ai dit, hein, vous auriez pu me prévenir avant qu'elle avait été virée, donc je serais moins gentil avec... Non, ça va, je déconne, oh là là, bon, passons. Je sais que normalement, vous signez des papiers comme quoi vous balancez pas les spoils. Bon, alors, cet été, pour respecter les règles de distanciation, contre qui les jeunes judokas du club de Carex en Bretagne ont-ils combattu? Eh bien, c'était contre des peluches, et là, elle a fait la grimace. Après, vous aviez la jolie Mélanie qui a chanté une belle chanson de Céline Dion, qui était venue avec sa belle-mère et son papa. Bonjour à tous les trois, même si vous m'avez pas balancé le spoil. Donc, en 1901, pourquoi la sexagénaire Annie Hudson Taylor a-t-elle descendu les chutes du Niagara enfermée dans un tonneau? Eh bien, c'était pour financer sa retraite. Ben, dis donc. Donc voilà. Après, donc vous aviez Sofiane, arbitre de temps en temps, je crois, hein, qui était venu avec sa famille, qui a mis le dawa, comme on dit. Alors, en septembre 2019, en Vendée, qu'a ordonné le maire de la ville d'Essart en bocage à ses habitants? Eh bien, c'était d'être joyeux pendant toute une semaine, donc j'ai trouvé ça super génial. Pour le maître de midi, quel astre figure sur le drapeau du Maroc? Donc vous avez la réponse derrière Jean-Luc Reichmann. Donc bien sûr, c'était une étoile. Pour Camille, une personne litromantique qui est une personne amoureuse qui souhaite que ses sentiments ne soient pas réciproques. Donc alors aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot que je peux peut-être replacer un jour dans une conversation. Ensuite, pourquoi une enseigne de fast-food a-t-elle retiré son slogan bon à s'en lécher les doigts? Eh bien, c'était à cause de la crise sanitaire. Donc, sur cette question, eh bien, Mélanie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Sofiane en duel. Donc, je vous ai dit que Sofiane était, était arbitre. Et ben voilà, il a eu du bol. Il est tombé sur une question, bon, ce qui était assez simple, hein. Qui a dit à Robert Pires la phrase devenue célèbre? Robert, muscle ton jeu. Donc, bien sûr, c'était Aimé Jacquet. Donc, eh bien, ensuite, eh bien, Sofiane, Léo et puis Camille se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, bah, c'est Sofiane qui est passé donc deux fois, deux fois à l'orange, donc au rouge, donc carton rouge pour Sofiane. Donc, qui dit rouge dit duel. Et puis, donc, il a eu, donc, on va le dire, les coronesses, hein, comme je dis tout le temps, de prendre le maître de midi en duel. Donc, il y a eu une question qui était assez simple, hein, quel pays porte le même nom qu'un État des États-Unis? Donc, bien sûr, c'était le Portugal. Non, ça va, je déconne, c'était la Géorgie. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, Léo, Camille et Sofiane se sont retrouvés. Non, pardon, Léo et Camille se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis, alors là, c'est suspense. Pourquoi suspense? Parce que, donc, comme je vous ai dit, donc, normalement, Léo est éliminé aujourd'hui. Donc, peut-être que comme j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était un fake, que c'était un montage, etc., etc. Donc nous allons voir. Donc, bah, comme on a pu voir, et ben, au tout début, bah, tout se passait bien pour les deux protagonistes, voilà. Et puis après, bah, le Léo, il s'est un peu planté sur une ou deux questions, et puis bah, c'est lui qui a eu un petit peu le problème qu'ont beaucoup de candidats, c'est-à-dire que bon, bah, à force de se planter, bah, voilà, donc après il perd un peu les pédales, et puis à la fin, bah, il perd. Donc, eh bien voilà, donc il a été éliminé par Camille. Pourtant, les questions, je pense, étaient, comment dire,
des mêmes difficultés pour tous les deux. Donc franchement, pour moi, il n'y avait pas d'avantage pour l'un ou pour l'autre. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous avons perdu Léo de Saint-Lô. Donc voilà, donc comme je l'ai dit depuis plusieurs mois même, hein, quand est-ce que Léopard? Eh ben Léopard, eh ben c'était aujourd'hui. Donc eh bien comme on a pu voir, eh bien la jolie Camille était très contente ainsi que sa copine Stéphanie. Alors hier on m'a envoyé un message et ça c'est un message que j'ai envoyé c'est une vidéo que j'avais envoyée donc le 22 septembre. D'accord. Les 12 coups de midi. Léo éliminé par une femme prénommée Catherine. Eh bien j'étais pas loin. Donc au mois de septembre je vous ai balancé que Léo était éliminé par une femme. Donc bien sûr c'était par une femme. Sauf que bon bah, j'étais pas loin. C'est pas Catherine mais c'était Camille. Peut-être que Catherine est son deuxième prénom. Donc voilà, après donc bah, Léo a été très fair-play déjà, il a beaucoup applaudi donc Camille, donc c'était vraiment très bien. Après Jean-Luc Reichmann, c'est vrai, a loué toute bah, son intelligence, sa culture, etc. Donc bon, il n'a pas pleuré malheureusement pour mes photos, mais bon, on sentait qu'il avait des trémolos dans la voix, comme on dit, j'adore ce mot trémolo. Donc voilà, donc on a pu voir que même s'il avait encore 30 000 euros sur son pupitre, eh bien il était éliminé, donc il avait toujours le sourire. Donc comme je dis, il a été vraiment très 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 fair-play, donc il a quand même gagné un petit voyage, quoi, un petit week-end, spa, etc., etc., plus une boîte de jeux. Il va s'amuser avec sa boîte de jeu à jouer les champions. Donc voilà, donc après par rapport au coup de maître, et bien donc là c'était l'image qui était super bizarre. Tiens, bah je pense que c'est cette image-là que je vais mettre sur ma vidéo parce que franchement, c'est une image que je trouve assez rigolote, quoi. Rigolote, pas vraiment, mais c'est-à-dire de voir Camille comme ça et puis Léo comme un autre candidat lambda, donc c'est assez touchant. Alors, première question, comment s'appelle l'anneau que l'on porte au doigt lorsqu'on est marié? Donc là, elle semblait un petit peu perdue parce que bon, bah, je pense que bon, elle était émue bah, déjà d'avoir gagné parce qu'elle s'y attendait pas. Donc bien sûr, c'était l'autre, c'était l'Alliance. Et puis ensuite, après, bah, elle s'est plantée sur une question qui semblait simple, mais bon, c'est vrai que, bon, quel nom ont en commun le chanteur Gilbert et l'humoriste Guy? Donc Guy Bécaud, je ne connaissais pas, donc elle a dit, voilà, donc Gilbert Bedos non plus, Gilbert Montagnier, bien, bah, et bon, peut-être qu'elle ne connaissait pas Guy Montagnier, mais bon, c'est vrai que c'est Guy Montagnier, je crois qu'on n'entend plus parler de lui depuis pas mal de temps, donc à la cause de ça, bah, elle a perdu 1-0 et une étoile. Ensuite, quel tube de Sheila commence? Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné. Bon, donc, bien sûr, c'était l'école est finie, pardon. Après, quel quartier de Marseille est le plus ancien et le plus visité de la ville? Donc, bien sûr, c'était l'autre, donc c'était le panier. Après, avec quelle célébrité Pascal Balland jusqu'alors anonyme était-il en couple? Donc c'est bien sûr, c'était Laetitia Hallyday qui n'arrête pas de changer de mec comme de chemise en ce moment. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien comme on peut voir, bah ça bouge pas, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, le nombre de cases qui restent, donc je sais pas, je me demande si l'étoile va être trouvée vers le 15 janvier, peut-être un peu plus tard. Donc là, c'était marrant puisque bon bah Léo a fait un 5, 4, 3, 2 et puis bah non, bah voilà, donc je sais plus qui elle a dit. Moi, je vais rester sur Cyril Hanouna. Bon, j'ai d'autres noms mais j'en parlerai donc dans mes prochaines vidéos hein, puisque bon, je pense que l'étoile n'a toujours pas été trouvée en ce moment dans les enregistrements. Donc voilà, bah Léo va partir donc avec 410 591 euros et son sourire. Donc bon, bah, comme on a pu voir, donc il est parti à Vienne, et donc pour l'instant, mais je crois qu'il est revenu pour les enregistrements des 12 coups de Noël, un truc dans ce style-là. Bon, passons. Sinon, allez, vite fait, la bataille des audiences, eh bien hier, eh bien, les 12 coups de midi ont cartonné avec plus de 4 millions de téléspectateurs. Et je voudrais bien voir, comment dire, demain, comment vont être les audiences. Parce que si demain, il y a 500 ou 1 million de plus, bah, quelque part, ça va être grâce à moi. Donc, je veux des thunes. Et puis, je sais pas si vous avez vu en démo, mon canapé, il est complètement HS. Hein, donc, bon, passons. Donc, sinon, bah, hier, c'est Mongeville qui est arrivé en premier. Par contre, bah, j'ai trouvé étonnant, c'est que eh bien, les Energy Music Awards sont arrivés deuxième à 5 millions, et puis Sébastien à la télé sur C8
2018 a fait quand même plus de 911 000 téléspectateurs, c'était assez énorme. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Superchondria qu'on a déjà vu, vous avez un James Bond et les enquêtes de Vera. Je pense que c'est sûrement Spectre qui va arriver premier, suivi de Superchondria, mais bon, il faut toujours se méfier de Danny Boone en général, il cartonne toujours. Donc, et puis surtout, bah, ce soir, vous avez sur Arte un superbe film, c'est La Grande Évasion. Donc après, c'est à vous de regarder ce que vous voulez. Donc voilà. J'avais fait le t-shirt Évadez-vous avec Steve McQueen il y a plusieurs années. Donc sinon le top des t-shirts c'est toujours la magie de Noël. Ça, c'est mes nouveaux t-shirts, puisque comme pour Noël, normalement, il faudra pas être plus de 6. Donc, j'ai fait des t-shirts avec les numéros. C'est-à-dire que, bon, bah, de 1 à 6, hein, vous pouvez me commander des t-shirts si vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc, bon, je les vends moins cher, ces t-shirts-là, puisque normalement, vous pouvez les acheter par 6. Donc, voilà. Et puis, bah, le t-shirt que je dédie à Léo, puisque il a été éliminé. Donc, Léo, aujourd'hui, il met la clé sous la porte. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle, qu'est-ce qu'il est drôle. Donc voilà le t-shirt, donc la clé sous la porte. Donc voilà, tout ça donc sur le site trosmignon.com. Et puis sinon, regardez à qui il ressemble un petit peu. Vous voyez pas à qui elle peut ressembler? Ben moi, quand je l'ai vu arriver, j'ai trouvé qu'elle ressemblait un petit peu à Véronique Dicker. Et Véronique Dicker, qui c'est? Eh bien, c'est celle qui imite Céline Dion. Et puis, comme on sait que Céline Dion, eh ben, c'est Léo s'était déguisé en Céline Dion. Donc, bon, voilà, j'ai trouvé que c'était comment dire, un petit coup du sort qui était assez rigolo. Donc, voilà. Donc, bah, comme on peut voir, eh bien, elle ne part pour l'instant, elle n'a que 500 euros. Donc, j'espère qu'elle va gagner plus parce que bon, c'est vrai qu'elle est infirmière, et puis bon, que Léo soit éliminé par une infirmière en ces temps de pandémie, etc., je trouve ça, bah, on n'aurait pas mieux rêvé quelque part, hein. Donc voilà, et puis bah sinon, bah je m'associe à Jean-Luc Reichmann pour vous souhaiter une très 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 bonne journée, et puis de vous dire à demain, portez-vous bien et protégez-vous. Voilà, allez à demain, bye bye.